Bienvenue au cours Une forêt dans mon appart. Peut-être que vous êtes déjà inscrit ou inscrite ou peut-être pas encore. La vidéo d'introduction va vous permettre vraiment de savoir si ce cours-là est pour vous ou non. D'abord, je me présente, je m'appelle Paul Macrouche, je suis horticultrice, arboricultrice et forestière urbaine. J'ai une entreprise qui s'appelle Cœur d'Épinette dont la mission est de favoriser la connexion à la nature. Pour moi, la connexion à la nature, c'est à la fois une approche et une méthode. C'est une méthode que j'applique dans mes ateliers, mes services. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, au juste? Ça veut dire que je vais développer 3 aspects, peu importe l'activité que je fais, et ça va être le cas pour le cours Une forêt dans mon appart. D'abord, les connaissances scientifiques. Donc, je vais vous amener toujours des connaissances de base solides, des outils qui vont vous permettre finalement de prendre soin des plantes d'intérieur. L'autre aspect qui est important, c'est d'aller travailler votre expérience personnelle. Il n'y a rien de tel qu'une expérience personnelle approfondie pour prendre soin de vos plantes d'intérieur. Même si on connaît bien les espèces de plantes et leurs besoins, chaque plante que vous avez est unique et se situe dans un contexte qui est unique, soit le contexte de votre appartement, de votre petit écosystème. Ça va être à travers des exercices d'observation, des exercices pratiques que vous allez pouvoir vraiment développer cet aspect-là. Troisième aspect important, c'est ce que j'appelle la sensibilité. C'est-à-dire qu'il faut rester sensible à notre environnement, aux plantes d'intérieur, aux signaux, aux signes qu'elles nous envoient, pas s'arrêter aux connaissances scientifiques et non plus rigidifier nos connaissances personnelles. Il faut rester observateur, il faut rester présent, il faut rester sensible. Quand on a ces 3 aspects-là, on a développé notre connexion puis on est vraiment en mesure de bien prendre soin de nos plantes d'intérieur. Le premier module, selon moi, c'est le plus important et c'est souvent le sujet le plus escamoté, je trouve, quand on parle des plantes d'intérieur. Et c'est ce que j'appelle le contexte d'origine de vos plantes d'intérieur. Les espèces en tant que telles viennent de milieux naturels très précis, de territoires même. Et je trouve ça important de se relier à ces territoires-là, de voir comment les plantes dans ce contexte-là vont pousser. C'est très différent de s'occuper d'une plante qui pousse sous la canopée dans une forêt tropicale, ce qui est le cas de la plupart des plantes d'intérieur, que de s'occuper, par exemple, d'une plante qui vient du désert, d'un milieu ouvert. C'est complètement différent. Les besoins à tous les niveaux sont différents. Pour le module 2, on va s'intéresser à la lumière. Donc, la lumière, on le sait, c'est l'énergie dont la plante a besoin pour faire la photosynthèse. Donc, ça va être super important que votre plante ait accès à une source de lumière. Maintenant, il faut savoir à quoi ressemble cette lumière-là dans votre appartement. Le module 3, on s'intéresse à l'arrosage. On dit souvent que l'arrosage, c'est le nerf de la guerre en horticulture. C'est effectivement vraiment un enjeu. Trop d'arrosage peut tuer une plante, pas assez d'arrosage peut aussi tuer une plante. Et il y a plusieurs types d'arrosage. Donc, c'est tout ça que je vais démêler avec vous dans le module 3. Pour le module 4, j'ai choisi de regrouper la question du pot, du cache-pot, du terreau, du rempotage et des engrais. C'est tout l'univers qui se trouve autour du système racinaire de vos plantes. Ce monde souterrain, si je peux l'appeler comme ça, il y a des répercussions immédiates sur la partie aérienne de la plante. Pour le module 5, je vous parle de maladies, d'insectes et des problèmes physiologiques des plantes d'intérieur. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle on va le plus aller chercher sur Internet et s'éparpiller. Ça peut être assez complexe, la symptomatologie des plantes d'intérieur, parce que un symptôme peut vouloir dire plusieurs problèmes. Et ça peut être aussi un problème qui est comme en rafale. Donc, ça va être important ici de bien comprendre qu'est-ce qui se passe avec notre plante. Et pour ça, vraiment, encore une fois, je le répète, votre expérience personnelle va vraiment être au service de la bonne réponse. Le module 6, je l'ai appelé « Agrandir sa forêt ». Donc, c'est un module dans lequel je vous parle de comment on multiplie, divise ou comment on fait du bouturage pour vos plantes d'intérieur pour que vous puissiez agrandir votre forêt.
Chaque module comporte une vidéo dans laquelle je vous présente le contenu de manière théorique et pratique. Vous allez avoir un cahier accompagnateur où toutes les informations discutées dans la vidéo vont être comprises dans ce cahier-là et même plus, et présentées évidemment de manière structurée pour vous permettre de vous repérer facilement. Vous avez aussi un exercice pratique et d'observation à faire pour chaque module. Vous allez ensuite retrouver une promenade audio. Donc ça, c'est un fichier audio que vous pouvez écouter avant ou pendant que vous êtes dehors. Je vous propose d'aller observer les écosystèmes dehors. Mon objectif à travers ce cours-là, c'est que vous compreniez bien que votre appart, c'est aussi un écosystème, qu'il y en a un autre dehors, puis qu'il y a des liens très, très clairs qu'on peut faire entre ces deux écosystèmes-là. Donc, c'est de vous rendre plus sensible à la nature de manière générale. Chaque module comporte un quiz qui vous permet de valider vos connaissances, de savoir si vous avez bien compris. Le matériel que je vous suggère d'avoir pour le cours de plantes d'intérieur, c'est au moins une plante d'intérieur. C'est vraiment la base. Évidemment, plus vous en avez, plus vous avez des types de plantes aussi, plus vous allez acquérir de l'expérience personnelle spécifique sur ces différentes plantes-là. Donc, c'est intéressant d'en avoir plusieurs parce qu'on peut aussi comparer. Ensuite de ça, c'est tout du matériel que vous n'êtes pas obligé d'avoir, mais qui est intéressant d'avoir quand on a des plantes d'intérieur. Donc, évidemment, un arrosoir. Ça, je le suggère assez fortement et vous allez comprendre pourquoi dans le module sur l'arrosage. Donc, un vaporisateur à pression, un sécateur ou une bonne paire de ciseaux pour faire de la taille, un petit guide de plantes d'intérieur où vous avez la plupart des plantes d'intérieur avec comme information dedans le lieu d'origine des plantes et l'ensoleillement dont on a besoin. C'est impossible pour moi dans le cours de parler de toutes les plantes. Je vais donner des exemples de plantes, mais je ne vais peut-être pas parler de la plante que vous avez chez vous. Donc, ça va être important que vous ayez un guide avec vous. Vous pouvez toujours chercher sur Internet, c'est certain. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas obligatoire. C'est juste que moi, je vous suggère d'avoir un livre papier puis d'être le moins possible en train de fouiller sur Internet. Ce cours-là, c'est un cours de recentrage, de connexion. Je veux que vous appreniez à vous faire confiance pour prendre soin du vivant parce que c'est quelque chose que je pense que c'est beaucoup perdu. Pour ceux et celles qui sont déjà inscrits ou inscrites, je suis convaincue que vous n'allez pas regretter de faire ce cours-là qui va vous apporter autant des connaissances sur comment prendre soin de votre petit écosystème d'appart, mais aussi de prendre soin de la nature dehors. Je vous dis à la prochaine et pour ceux et celles qui continuent l'aventure, je vous dis à tout bientôt.